Il y a 13 siècles de cela, il est dit que l'évêque d'Avranches, Aubert, recevait en sommeil la visite de l'archange Saint-Michel, lui ordonnant de bâtir un oratoire au sommet d'un mont sur la baie. Autrefois, le rocher était nu. Il s'appelait le mont Tombe et n'était peuplé que de rares ermites. Retour au présent et à une question essentielle. Le mont Saint-Michel est-il encore un lieu spirituel au mois de juillet? Car avec ses ruelles encombrées de touristes, il faut disposer d'un grand sens de l'abstraction pour ressentir les vertus élévatrices du mont. Rappelons que le mont Saint-Michel est en dehors de Paris, le site le plus visité de France, et que sur les 3 millions de visiteurs annuels, la moitié choisissent les mois de juillet et d'août pour parcourir la merveille. En cette belle journée de 21 juillet, nous sommes donc partis en quête de spiritualité, avec, nous l'avouons, quelques a priori. Pour multiplier nos chances de succès, nous avions rendez-vous ce jour-là avec 2 manifestations culturelles à très haute teneur en spiritualité. En haut, dans l'abbaye, le festival entre ciel et terre, un parcours photographique sur les spiritualités du monde. En contrebas, dans les jardins de la Croix de Jérusalem, le festival entre ciel et mer, cette fois, le premier festival des arts chrétiens. Des artistes inspirés, des motifs religieux omniprésents, un lieu d'échange, tel est le projet du festival entre ciel et mer. Mais qu'est-ce qu'un art chrétien au juste? Donc art chrétien, eh bien, le terme de chrétien ne qualifie en rien la démarche artistique, mais plutôt l'intention et le fond des artistes. C'est-à-dire une démarche de foi. Et pourquoi est-ce qu'on a invité des artistes chrétiens à exposer et à témoigner de leur foi ici sur le jardin de la Croix de Jérusalem? Eh bien, c'est pour interpeller les touristes, les visiteurs sur l'identité spirituelle du monde. Je préfère me consacrer à peindre des sujets religieux parce que vraiment, véritablement, ça m'ouvre dans le monde dans un monde qui est en même temps au milieu de nous, mais qui est encore au-delà. Et ces personnes que je peins m'introduisent dans ce monde qui est finalement éternel et où règne l'amour, la lumière, la paix, la joie éternelle. Finalement, la visite s'annonçait prometteuse. Nous avions déjà ressenti pendant l'ascension certains signaux troublants. La contemplation de la baie, cette tache de lumière sur le mur, le vacillement d'une rose dans le cloître. Autant de signes qui menaçaient de nous faire basculer dans un autre monde. Mais les cris des enfants, les shorts colorés et les tongs nous ramenaient sans cesse à la réalité. Le Mont Saint-Michel est toujours un lieu à la fois de spiritualité et de consommation touristique. L'un n'empêche pas l'autre. Et je crois même que les touristes qui viennent au Mont Saint-Michel, apparemment comme ça pour vérifier la conformité du Mont Saint-Michel à la carte postale qu'ils en connaissent, ces touristes sont quand même mus par quelque chose de très particulier. Je crois le rapport entre le haut et le bas, le rapport entre la baie, où règne un peu la confusion des éléments. C'est magnifique, mais on ne sait pas où est l'eau, où est le ciel, où est la terre. Tout se mélange. Et puis le haut, qui est la construction parfaite, l'image de la Jérusalem du ciel, la construction aboutie. Durant l'été, l'abbaye reste ouverte le soir. Alors tandis que les ombres s'allongent et que l'endroit se vide peu à peu, une atmosphère étrange enveloppe généreusement les visiteurs. C'est un temps de rencontre, un temps où l'on ressent plus que l'on observe. C'est le temps de la montagne sacrée. El día es un poco lío, la verdad. Hay mucha gente y ahora mejor que se está tranquilo y es muy agradable. Qu'on regarde, vous voyez pas? La pointe. Levez la tête dans le nuage, non, la pointe. Et vous avez l'ombre de l'archange.
La nuit, on a l'impression qu'elles sortent des murs, les photographies. Donc on a l'impression que les présences des personnes sont plus fortes, qu'on pourrait presque parler avec elles, comme on le fait là tout de suite, communiquer quoi, avec elles. Il y a un jeu très fort entre la présence, l'absence, et là d'un seul coup les photos prennent corps. Les portes de l'abbaye se referment maintenant. Nous la quittons, apaisés, habités d'un sentiment de légèreté indéfinissable, et néanmoins détenteur d'une certitude. En été, c'est la nuit que l'on perçoit le mieux ce que le Mont a de plus riche. Son mystère,